Alors, bienvenue dans cette vidéo spéciale qui sera consacrée alors au déménagement au sein des États-Unis. C'est entendu que quitter un point A à un point B, on perd ou on gagne de nouvelles habitudes. Au même moment, il y a beaucoup d'efforts qu'il faut faire de part et d'autre alors pour arriver à destination et trouver tout ce qu'on veut. Alors, dans cet exercice, je vais alors me permettre de partager un peu l'expérience ou ce que j'estime qu'il faut faire pour éviter alors beaucoup de dépenses et beaucoup de frustration quand on alors se déplace alors aux États-Unis d'un autre État ou bien à l'intérieur d'un même État, d'une ville à une autre et on se déménage. Alors, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous prie alors de rester dessus jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Brada Mumpati. Alors, qu'est-ce que je suggère pour ceux qui alors auront alors à se déplacer à l'intérieur des États-Unis? C'est entendu que se déménager aux États-Unis, c'est un peu plus que quitter un pays africain, par exemple, pour les États-Unis. Et ceci dit, il faut des effets personnels, il faut une nouvelle adresse, il faut beaucoup de choses. Alors, supposons que vous êtes un couple, ou bien vous avez plus d'un véhicule, vous avez beaucoup d'effets, vous avez habité alors à une adresse pendant longtemps et vous devez alors déménager pour diverses raisons. Alors, la première des choses à faire, c'est de s'assurer que les effets alors de la maison ont été rangés dans des cartons qu'on peut acheter soit à Walmart, à Lowe's, à Home Depot, etc. C'est des cartons durs. Et il faut alors ramasser, par exemple, les effets de la chambre dans un carton qu'il faut peut-être, dans des cartons qu'il faut numéroter. Chambre, habit, chambre, lit, chambre ceci, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Salle à manger, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc., etc. Alors, ces bagages rangés, il faut préparer alors peut-être un sac ou un autre carton ou bien un sac de voyage qui contient les effets qu'on doit utiliser pendant les quelques jours et alors s'assurer que tout est au point. Et il faut alors un camion. Alors, il faut un camion et pour ne pas aller dans tous les détails, les services que je recommande, c'est le service de Pinsk parce qu'au moins, ils vous donnent alors le camion pour au moins 5 jours et donc vous n'aurez pas à payer l'argent supplémentaire. 3. Il faut avoir commencé le changement d'adresse, soit aller à Post Office pour faire le changement. En ligne, on peut le faire sans même se déplacer, mais à la poste, c'est gratuit, on ne paye pas. Mais c'est mieux de le faire à la maison avec $1, moins de $2 pour juste vérification et avoir le changement d'adresse. Comme ça, tous les courriers qui vont venir à votre adresse actuelle seront alors dirigés vers la nouvelle adresse. Et en supposant que vous avez déjà un contrat de location ou un lieu d'habitation déjà connu. Ceci dit, vous avez fait ces 3 étapes. Peut-être vous êtes toujours inquiet, vous arrivez peut-être. Vous n'êtes pas sûr que votre nouvelle habitation sera prête. Et si c'est ça le cas, alors il faut alors, avant de quitter votre adresse actuelle, avoir fait la réservation d'un lieu de stockage qu'on appelle Public Storage. Le Public Storage, il y a un qui vient avec la couleur orange, c'est ce que je recommande. Vous créez le compte et tout autour, vous réservez l'espace. Je recommande qu'on choisisse alors l'espace à l'intérieur de Public Space dont la température est constante, par exemple 70 degrés Fahrenheit ou 96 tout au plus, comme ça. S'il y a même des effets de nourriture, les habits et tout, ça va garder alors leur état et ça ne va pas alors se dégrader au fil des temps. Maintenant, durant alors le moment fatidique où vous voyagez d'un point A à un point B, vous arrivez effectivement, le lieu n'est pas prêt, ou bien bon, la peinture, ou bien ceci n'est pas, vous ne souhaitez pas alors intégrer cette chambre. C'est à ce moment-là vous vous dirigez directement alors vers le lieu de stockage pour alors décharger ce camion-là, parce que conduire ce camion aussi suppose que vous savez alors manier bien la voiture et que vous pouvez remorquer un véhicule derrière sans problème. De toutes les façons, si vous êtes seul et que vous déménagez, alors et vous avez un véhicule, il faut alors remorquer ce véhicule et alors il faut alors quelques astuces. Souvent, il faut avoir un guide à côté pour regarder le côté droit surtout, parce que les côtés du camion ne vous permettent pas de regarder bien à gauche et à droite. Et souvent, pour tourner de gauche à droite, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez même risquer de cogner les autres sur la route. Et surtout, quand le moment vient de faire reverse avec ce qui est remorqué, souvent, si vous voulez aller vers la droite, il faut tourner le volant vers la gauche. Et si vous voulez aller à la gauche, il faut tourner le volant alors vers la droite. Et c'est intéressant. Et là, bon, ça, c'est ce qui conduit souvent les titans qui sont souvent plus habitués
avec ces dispositions prises, vous pouvez naturellement alors quitter votre lieu d'habitation pour arriver à la nouvelle. Là, si vous avez déjà pris soin de faire le changement d'adresse comme c'est déjà recommandé, quand vous venez, dépendamment des états, vous aurez peut-être 30 jours, 60 jours pour convertir votre permis d'un état A à un permis de conduire d'un état B. De même, il faut réenregistrer les véhicules que vous avez, le véhicule à l'état B. Et c'est là que jouent les preuves d'adresse. Je recommande que, avant même de quitter sans faire le changement d'adresse, de changer alors votre compte bancaire, l'adresse, sur la nouvelle adresse, comme ça, le temps d'arriver une semaine après. Et souvent, il faut peut-être choisir une période où, à moins d'une semaine, le cycle de relevé bancaire sera généré. Et comme ça, quand vous changez l'adresse, vous aurez alors une preuve d'adresse et plus des services étatiques que vous aurez à faire. Vous aurez une deuxième adresse. Souvent, on demande deux adresses, deux preuves d'adresse. Si vous souhaitez que j'en parle de ces preuves d'adresse, on va aller alors dans le détail. C'est comme ça que vous allez pouvoir convertir. Ce n'est pas tout. Quand vous arrivez, vous allez aussi devoir changer l'assurance de votre véhicule parce que c'est entendu que là où votre véhicule habite ou bien reste souvent, l'état alors c'est compatible. Mais quand vous quittez un état A, un état B, il vous faut alors avoir une nouvelle assurance et annuler l'autre. Il faut le faire dans le délai pour quand même récupérer l'argent que vous avez payé de l'autre côté pour convertir pour celui-ci. Si vous avez de surcroît une maison, alors vous aurez beaucoup de tâches à faire. Vous garderez alors. Si vous comptez acheter une autre maison, il faut convertir peut-être la première maison en deuxième résidence, ce qui va avoir des implications au niveau alors des prêts immobiliers. Mais n'ayez pas peur, il y a toujours une solution pour ça. Si dessus, quand vous avez la maison pendant longtemps et que vous avez ce qu'on appelle le equity dans la house, dans la maison, vous pouvez alors tirer alors le surplus que vous avez sur le prêt immobilier pour le convertir, pour vous permettre alors d'acheter une deuxième maison alors sans contracter alors d'autres prêts exorbitants avec beaucoup de tralala. Et je dois alors cette partie de la vidéo à un certain monsieur qu'on appelle Euphrases qui m'a donné d'excellents conseils. Peut-être si tout marche bien, je reviendrai avec un témoignage vivant pour ceux qui sont alors les abonnés de cette chaîne. Toute ma vie, j'ai promis de faire ce que je pense faire, vous faire rire en vous disant la vérité. Au même moment, partager les expériences pour que des gens ne répètent plus les mêmes erreurs commises ici et là, et surtout d'éviter de dépenser beaucoup d'argent. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici avec les commentaires et les questions que vous avez enregistrées et alors ouvrir une deuxième vidéo. J'espère seulement que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est ça le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de partager. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être notifié chaque fois que je mets alors une vidéo en ligne. Souvent, quand je dis de vous abonner, je n'ai pas dit de vous désabonner. Et surtout, il y a des gens qui sont déjà abonnés et quand je leur dis, ils sont tellement généreux qu'ils veulent alors s'abonner, ils se désabonnent. Vérifiez que vous n'êtes pas déjà abonné avant alors de songer alors à vous abonner de nouveau pour ne pas vous désabonner. En tout cas, je reste fidèle ici. C'est votre ami de tous les jours avec les mêmes façons de raconter les mêmes histoires. Je vous aime très très fort. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.